Hello, c'est Anna et le soir. Je reviens vers vous pour une guidance à choix dont le thème est simplement qu'est-ce qui vient à vous ce week-end. Alors ça peut s'étendre à ce week-end et dans les jours d'après. Et puis il n'y a que 4 choix, donc prenez du recul. Ce sont des guidances générales, donc qui ne parleront pas à tout le monde. Donc les 4 choix sont avec 2 tarots et 2 oracles le normand. Donc voilà, faites votre choix. Tarot, oracle le normand, oracle le normand. Et puis mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et je vais commencer avec le Spiritual Moments. Hop, j'enlève cela. Donc j'espère que vous allez bien. On va regarder donc ce qui vient à vous ce week-end et les jours qui suivent. Ils sont peut-être liés à ce week-end aussi. Qu'est-ce qui vient à vous? Choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient à vous ce week-end et les jours qui suivent? Magnifique. En dos de deck, on a l'impératrice. Donc, vous devriez vous sentir bien, peut-être être très créatif, créative. Vous sentir bien dans votre peau, belle. Prendre soin de vous, vous respecter. Roi de denier. On a quand même un petit pendu. Et comme on est pendu, on peut avoir envie de partir en vacances ou être bloqué alors qu'on voulait partir en week-end. On a le 2 de denier, le 6 de denier et le 10 de denier. Bon. On est dans les deniers là et on ne manque pas de confort. Et enfin, on a l'arcane 13, le 4 de coupe et le 8 d'épée. Alors ça, je pense que c'est la fin du week-end. Pour certains, on n'a pas trop envie d'arriver au lundi. On sent bien vraiment la différence ici. C'est une transformation par rapport à ici où on a envie de faire plein de choses, on est dans le partage, on se sent bien en famille, on a plein de projets. Ici, donc, il y a quand même un blocage en début de week-end. Alors, ou pour débloquer les choses, on part en week-end et puis on verra plus tard. Ou alors, on a un blocage sur le fait de partir. On est obligé de rester à la maison pour une raison ou pour une autre. Ensuite, donc voilà, beaucoup de projets, beaucoup de partage et un bonheur en famille, entouré des gens qu'on aime. Et puis on termine avec une transformation totale ici, avec le 4 de coupe, un ennui et 8 d'épée, on est un peu perdu. Donc je pense que c'est vraiment le retour au bureau qui ne nous fait pas envie. À quoi faire attention ce week-end? Je vais le faire avec le symbolon. En tout cas, on a un très beau week-end. Hein. On a un très beau week-end, c'est juste pas envie de revenir travailler. Bon, bah c'est assez courant, hein. Même quand on fait un métier qui nous plaît, c'est quand même plaisant le week-end. Hein. À quoi faire attention ce week-end? Alors, ici, on a le fou. Le fou qui fait le grand saut pour passer d'une montagne à une autre. Je vais quand même regarder le sens de la carte. J'espère la trouver.
Page 123. 1, 2, 3, 123. On avance quand même. Et en plus, c'est sur le 6 de denier. Donc, on peut avancer ensemble. Le grand saut. Le grand saut, en fait, ça vous propose justement de faire le grand saut. À quoi faire attention, c'est ne pas être resté sur des choses du passé. Il y a un moment où ce qui est passé et qu'on peut faire un grand saut vers l'inconnu. On ne sait jamais où est-ce qu'on va atterrir. Si on demande à d'autres personnes, ils vont nous dire de ne pas le faire. Si vous avez l'intuition et envie d'y aller, allez-y. J'ai ressorti mon vieux jeu de l'oracle des anges, je crois. Alors, je vais en prendre une pour vous, pour ce week-end. Un message pour le choix numéro 1. Jouer. Ça va bien avec le grand saut. Et c'est jouer avec les gens que vous aimez, parce qu'on est quand même sur ce partage et ce 10 d'épée, ce 10 de denier, qui est tout l'inverse d'un 10 d'épée. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant, ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Bon, ben c'est très joli tout ça. Et on finit avec une heure miroir. Une heure à laquelle vous pourrez regarder ce qui se passe autour ce week-end. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi soir. 13h31 qui est tombé sur la transformation avec l'arcane 13, la mort. 13h31, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement, entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Et ici, c'est tombé sur l'arcane 13 et le 4 de coupe et sur la troisième ligne avec le 8 d'épée à la fin. Donc je pense que ce week-end, vous allez vous détendre pour reprendre du courage pour la semaine prochaine, la semaine de travail. Et ici, pour reprendre du courage, il ne faut pas penser au travail. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est très important pour moi. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe vite au choix numéro 2. Choix numéro 2 qui est le tarot des chats mystiques. J'aurais peut-être dû vous le dire au moment des choix. Et en même temps, il n'y a pas de hasard. On est attiré par un tas, pas par un jeu en réalité. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui vient à vous ce week-end? Ce week-end et peut-être, on verra les jours qui suivent. Qu'est-ce qui vient à vous, choix numéro 2? Alors, en dos de deck, on a le roi de terre. Donc, roi de denier, vous devriez être plutôt stable, confortable, protecteur ou protégé par une personne qui est plutôt qui réussit dans la vie, qui réussit à sa manière. Alors, on a le roi d'épée,
le cavalier de coupe. Désolée pour les klaxons. On a les étoiles. La prêtresse, le 3 de ciel, le 2 de feu, la roue, le 4 de feu et la grâce qui parle de tempérance. Donc, concentrons-nous. Donc ici, on a un homme ou une énergie masculine qui est assez stratège, assez philosophe, assez intellectuel, qui peut être en amour ici, qui peut être en amour et qui espère beaucoup de vous. Et qui peut donc venir vous en parler parce qu'avec le cavalier, il est en action et il va vous montrer ses sentiments. Vous pouvez être un petit peu... pardon. Il y a un problème de communication et avec la papesse, justement, vous pourriez ne pas tout dire, ne pas dévoiler tout ce que vous pensez. Parce que vous avez encore cette peur. Donc en carte centrale, vous avez peur. Vous avez cette peur d'être blessé encore. Et donc, avec le 2 de feu, vous attendez avant de dévoiler tout, de dévoiler peut-être tous vos sentiments, de dévoiler tout ce que vous pensez. Avant d'être en confiance, vous attendez. En dernière ligne, on a la roue, le 4 de feu et la grâce. Il y a un changement total avec la roue de la fortune. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus en confiance à la fin du week-end. Il y a un bel engagement, il y a une union qui est très heureuse. Et avec la grâce, donc c'est la tempérance, vous recherchez l'harmonie, vous êtes en harmonie. Il peut y avoir une réconciliation s'il y avait une dispute, donc c'est plutôt très joli. Vous ne faites pas n'importe quoi ce week-end, vous faites les choses pas à pas et vous êtes le roi de terre aussi, donc vous êtes pragmatique, vous ne faites pas n'importe quoi. Et il y a de l'amour, il y a une personne qui vous aime, une personne qui est plutôt intellectuelle aussi et réfléchie. À quoi faire attention ce week-end? Pour le choix numéro 2 avec le symbolon, à quoi faire attention pour le choix numéro 2? Alors ici, on a une femme qui fait des offrandes. Je l'ai très peu eu cette carte, je l'ai peut-être eu une fois et encore je ne me souviens pas. Eh bien, page 55, par contre, tu la trouves tout de suite. Alors en anglais, la carte s'appelle The Regulator, donc la régulation ou la régulatrice, je ne sais pas. Un autre nom pour ce caractère, pour ce personnage, est intellectuel. Donc il y a quelque chose lié à l'intellect ici. Il y a un intellectuel. Qui parle d'être rationnel. Et c'est vrai que c'est ce que je vous dis avec le roi de denier, vous êtes rationnel ce week-end. Vous ne faites pas n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose cette carte? Cette carte vous challenge. Et vous propose de vous confronter à votre absence de pouvoir, peut-être à vos faiblesses, de ne pas avoir peur de montrer vos faiblesses. Et peut-être que justement c'est ça, oui, parce qu'avec la papesse, d'ailleurs, on pose cette carte là-dessus, on a posé la carte sur le 3 d'épée. Donc ici,
on vous propose de ne pas cacher vos faiblesses, de ne pas cacher votre peur, votre crainte d'être blessé. Une carte de l'oracle des anges que j'ai ressorti. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Pour le choix numéro 2, carte de l'oracle des anges. Un message des anges. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et enfin, une carte du petit oracle des heures miroirs. Donc, ce sera une heure à laquelle vous pourrez faire attention pendant ce week-end. Donc là, elle est tombée sur le 2 de feu et les étoiles. Donc, on attend quelque chose qu'on espère. 11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour moi. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe tout de suite au choix numéro 3. Avec un petit oracle Lenormand. Hello, choix numéro 3. J'espère que vous allez bien. On va voir ce qui vient à vous ce week-end et peut-être les jours qui suivent selon les personnes, je ne sais pas, on va voir. Qu'est-ce qui vient à vous ce week-end? Choix numéro 3. Et voilà, la dernière a sauté. En dos de deck, ah puis là on en a deux. Bon. En dos de deck, on a le bateau. Le bateau qui nous parle peut-être pour certains d'aller près de l'eau, de partir en week-end, de partir en voyage. Ou alors c'est un week-end qui peut être lent pour certains. Ou le retour de quelqu'un qui est venu, qui est parti depuis longtemps. On a le livre. On a la croix. On a le bouquet et les oiseaux. Donc, une communication qui sera un cadeau. On a justement la lettre. Ensuite, on a l'homme. Donc, une lettre qui vient de l'homme. Et un homme, une lettre qui vient vite. Ou un homme qui revient vite. Ça peut être aussi une invitation à partir en voyage. On a l'hélice. On a le serpent. Et on a la lune à l'envers. Donc je pense que vous n'allez pas stresser à cause d'une situation qui pourrait être toxique ou quelque chose qui pourrait vous inquiéter par rapport à votre relation, votre bien-être ou votre relation. Peut-être il peut aussi y avoir un manque de connexion. En première ligne, on a avec le livre un passé qui est toxique, un passé qui devrait peut-être, qu'il faudrait peut-être lâcher. Et ici, on a le bouquet et un passé qui n'est pas toxique, mais qui est lourd parce qu'on a la croix juste à côté, qui peut parler de quelque chose de karmique, quelque chose de lourd. Et on va se faire le cadeau de communiquer à propos de ce passé. Et peut-être que ce passé va venir avec cet homme qui va vous parler du passé ou d'un secret. Le livre peut parler de secret, mais le secret, souvent, ça fait aussi partie du passé de toute façon. Du passé qui peut être le passé de cette personne et pas le vôtre, par exemple, aussi. Hein.
En tout cas, vous allez recevoir un courrier de cette personne. Ça peut être aussi un message, un email, un SMS, etc. évidemment. Et ici, il peut être question de quelque chose, quelqu'un qui revient, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou alors il peut être question d'une invitation à partir en voyage, ou alors vous partez en voyage et vous allez communiquer avec quelqu'un, vous me direz. À quoi faire attention avec le symbolon pour le choix numéro 3? À quoi faire attention ce week-end? Une seule carte. Là, j'en ai deux qui sont tombées. Je ne vais pas les prendre. Je vais prendre une seule. Voilà. Merci. Ah là, à quoi faire attention? On a un personnage qui tient une pierre, qui porte une pierre. Donc qui porte, je pense, un passé assez lourd. Donc, il se ferait le cadeau d'en parler pour s'alléger. Et donc, c'est posé sur l'homme. Donc, c'est l'homme qui porte quelque chose de lourd et ce serait bien qu'il vous en parle. Donc, je retrouve cette carte. Page 80. Alors, cette carte est facile à comprendre, c'est vrai. C'est votre poids. C'est votre croix, donc vous devez la porter. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que ce soit plus léger? Bien sûr que vous pouvez. Dites, c'est ma croix, c'est mon poids, c'est mon fardeau plutôt. Personne n'est responsable pour ça. Personne d'autre n'est à blâmer. Je vais la porter. Et je pense que c'est plutôt ce que va dire cet homme. Alors, si ça vous parle aussi à vous, et bien prenez le message aussi pour vous. Maintenant, un message des anges. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti, ce jeu. J'ai eu envie. Un message des anges pour le choix numéro 3 par rapport à ce week-end. Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Voilà, ça n'est pas fini. Maintenant, je termine avec une heure miroir. Une heure miroir, donc pendant ce week-end, vous pourrez regarder autour de cette heure ce qui vient. Vendredi, samedi, dimanche. Une heure miroir pour le choix numéro 3. Alors, on a 5h50, le cadeau qui est tombé, mais à l'endroit. Et on a 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Et ici, ça me fait penser au lys avec le serpent ici. Je pense que cette personne, ce qu'elle va vous dévoiler, ça va vous libérer par rapport à une situation toxique et que vous n'angoisserez plus. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si ça vous parle. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour moi. Et puis, j'espère à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au dernier choix. Choix numéro 4. Hello. Choix numéro 4. Qu'est-ce qui vient à vous ce week-end et peut-être les jours qui suivent? Ok. On a déjà une carte qui est venue à l'envers, donc je la prends.
Qu'est-ce qui vient à vous ce week-end? Ok. Un dos de deck, on a les cigognes. Donc, il peut y avoir un déplacement. On peut partir en week-end, tout simplement. Bon, ça peut être carrément un déménagement ou un rapprochement. Ok, donc, première ligne, on a la maison, l'ours et la tour. Donc, on va dire en début de week-end, ici, on peut s'isoler à la maison. Peut-être pour certains, il y en a qui travaillent ce week-end. Qui ont besoin de reprendre des forces, qui ont besoin de reprendre des forces et qui s'isolent à la maison aussi. Ça pourrait être aussi ça. Ensuite, on a la bague, la clé et la communication. Ici, il y a un engagement et la clé pour s'engager, pour montrer son engagement, c'est la communication. Et on a l'ours qui est juste au-dessus, donc il y a peut-être aussi une question de courage pour communiquer. Pour s'affirmer aussi. Ensuite, en dernière ligne, on a le fouet, le soleil et le livre. Donc ici, il y a pu avoir des conflits et avec le soleil, le fouet parle aussi de sexualité. Donc il peut y avoir aussi de la sexualité ce week-end, du soleil, donc des choses, un bonheur léger, simple. Et avec le livre, il est aussi question peut-être du passé, peut-être un peu de nostalgie. On peut parler du passé aussi. On peut mettre des choses au clair sur le passé. On peut aussi avoir des secrets. On peut aussi avoir une relation avec quelqu'un, une relation qui serait purement sexuelle avec une personne qui est secrète, donc pas forcément officielle. Et en tout cas ici, il y a aussi un déplacement. Donc c'est possible pour certains donc, que vous partiez en week-end, que vous partiez simplement à la journée, mais peut-être que vous partiez un peu dans la nature. À quoi faire attention ce week-end? En tout cas, vous allez avoir un éclaircissement, une solution. On a quand même la clé en carte centrale. À quoi faire attention ce week-end pour le choix numéro 4 avec le symbolon, à quoi faire attention? Alors, cette carte, je ne la connais pas. Donc, on a un couple. Ah si, je l'ai déjà vu. On a un couple qui est relié par un... Ils portent des... Comment ça s'appelle? Ils ont les poignets attachés. Donc, ils sont attachés l'un à l'autre. J'ai un trou de mémoire. Et donc, à quoi faire attention? Eh bien, justement, ne pensez pas que quand on est en couple, on n'est pas forcément attaché l'un à l'autre. J'ai pas besoin de regarder en fait ce que c'est. Je me souviens du sens. Faites attention à ne pas être dépendant de l'autre, à ne pas faire dépendre aussi votre bonheur de l'autre. Gardez votre liberté quand vous êtes en couple. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit tout faire ensemble. Et c'est tombé sur la clé ici et la solution de l'engagement ici. Il y a quelque chose, il y a une communication qui est liée à l'engagement ici. Peut-être que il va falloir parler de la manière dont vous avez envie de vous engager et ce n'est pas forcément être lié c'est pas lié le terme que je cherche là, mais
Bon, je suis sûre que vous avez compris, c'est juste que je n'arrive pas à trouver le vocabulaire et ça m'énerve. Voilà, on peut être liés l'un à l'autre sans être emprisonnés l'un par l'autre. Chacun peut aussi aller de son côté, ne pas penser de la même manière, parce que sinon l'idée du couple n'est pas supportable si on est obligé d'être ensemble. On doit être ensemble parce qu'on a envie, pas parce qu'on est obligé. Et il y a bien des moments où on a besoin d'être enfin, d'être un peu plus indépendant. Et il faut le dire, peut-être ici, il faut en parler. Donc un message de l'oracle des anges. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Et puis, enfin, une heure miroir pour terminer. Donc, vous pourrez regarder ce week-end autour de cette heure qui va tomber. Et puis, on va regarder. Hop, bon. Celle-ci, elle est tombée à l'endroit. On a optimisme, 3h30. Mais moi, j'en veux une à l'envers. Hop. Donc, on a 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi. En toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!